serais bien gardé d'être le commentateur de la pensée de M. Sam Séverin Ango. Mais Sam Séverin Ango a attiré votre attention et il faut en tenir le plus grand compte sur la crédibilité de votre chaîne. Ouais. Lorsque vous avez des invités permanents, comme Alain Douc, qui, sans avoir suffisamment fouillé, vient faire des affirmations de manière péremptoire sur une banque dont il ne connaît pas grand-chose. Il a attiré votre attention sur votre consultant. Et le plus important, c'est qu'il vous a dit que ça... l'autre, parce que c'est des Sam, hein, l'autre aussi c'est Sam. L'autre Sam est très intelligent. Il parle 1000 langues. Dans un cours de Simon Ebinet, 2 médecins, il nous enseigne que la faculté de la mémoire est souvent manifestée au plus haut niveau chez ceux qui ont moins d'intelligence. Voilà. C'est-à-dire que si vous allez dans le Grand Nord, là, les griots, c'est des gens qui ont une grande mémoire parce que l'intelligence étant réduite, la mémoire est plus grande. Vous comprenez? Donc c'est le signe qu'on n'est pas intelligent quand on parle beaucoup de langues. Il faut le savoir, première chose. Deuxième chose, parlant de la crédibilité de la chaîne. Votre chaîne vient d'être frappée au niveau de sa crédibilité quand vous avez quelqu'un comme Sam Séverin Ango comme invité. Comment ça? Oui. Sam Séverin Ango, dont je ne voulais pas parler, est la manifestation des gens qui enlèvent la crédibilité aux chaînes. Vous connaissez une chaîne à laquelle Sam Séverin a donné de la crédibilité? Quand vous recevez un type comme Sam Séverin, on ne vous prend pas au sérieux. Ah bon? On ne vous prend pas au sérieux. On vous prend pour un flagornant. On vous prend pour quelqu'un... Bon, Sam lui-même, quand il s'écoute, lui-même Sam, quand il s'écoute, c'est vrai, il ressemble à l'autre Sam, mais quand il s'écoute, est-ce qu'il se retrouve? Si il n'y a personne qui a été plus véhément contre tout, moi je ne vais pas rentrer dans leur guéguerre là. Est-ce que je sais que Sam a des enfants. Qu'est-ce qu'ils lui disent à la maison? Papa, on t'a écouté hier. Moi je suis constant, moi le consultant. Je suis contre Eto. Moi les mecs. Et il n'arrivera pas un jour où je vais me dédire. Donc je ne discute pas d'Eto avec les gens qui se dédisent. Ça, il faut qu'on pose. C'est ça la crédibilité. Nous sommes la seule chaîne à avoir attaqué Eto, Kamto et Bia et être resté debout. C'est parce que nous sommes crédibles. Sam, si on te met ici, tu vas tuer la chaîne. Moi, c'est ça, il faut ça, je ne sais pas. Je ne voulais pas parler de ça, il ne faut même pas rentrer dans les détails. Parce que, bon, tu as la volubilité dans l'expression, mais tu as quelle crédibilité? Donc, si tu n'avais pas parlé de la crédibilité de la chaîne, je ne t'aurais pas répondu. Le nom de Samuel Eto'o, légende vivante du football africain et aujourd'hui président de la Fédération camerounaise de football, ne cesse de faire les choux gras des médias. Alors qu'il incarne pour beaucoup une figure de renouveau et de modernité dans la gouvernance sportive du Cameroun, son mandat est entaché depuis plusieurs mois par des accusations persistantes de détournement de fonds, de clientélisme, de gestion opaque et d'autoritarisme. Dans ce climat tendu, une émission de débat diffusée récemment a ravivé les tensions et ouvert un champ d'analyse tout aussi complexe que sensible. Tout part d'un échange vif entre plusieurs panélistes invités à commenter la situation actuelle de la FECAFO. Très vite, le débat s'écarte de l'accusation en elle-même pour s'orienter vers des conflits de légitimité médiatique, de compétences des intervenants, et même de capacités intellectuelles supposées de certains protagonistes. C'est un théâtre révélateur de la manière dont les débats publics camerounais se structurent aujourd'hui, où l'émotion, l'ego, la stratégie d'image et la bataille de narration prennent souvent le pas sur la rigueur factuelle. Dès l'ouverture du débat, l'un des intervenants, manifestement agacé par les propos d'un autre, Sam Séverin Ango, évite prudemment de commenter ses arguments, préférant questionner la crédibilité de la chaîne elle-même qui l'a invité. Il dénonce une forme de légèreté éditoriale, voire d'irresponsabilité médiatique. Moi, je me serais bien gardé d'être le commentateur de la pensée de M. Sam Séverin Ango. En somme, au lieu de réfuter sur le fond, on tente de discréditer la forme, en réduisant l'autre à une simple nuisance médiatique. C'est une méthode rhétorique classique, mais ici particulièrement révélatrice. L'enjeu réel du débat est dévié vers une attaque ad hominem. L'argument central porte alors sur la crédibilité. Que signifie être un consultant crédible? Est-ce la constance de ses positions? La rigueur de ses recherches? La neutralité de son analyse? Dans un contexte où les chaînes de télévision locales sont souvent accusées de complaisance ou de collusion avec certains cercles de pouvoir, la moindre association avec un commentateur controversé comme Sam Séverin Ango semble devenir un enjeu stratégique.
Le panéliste s'en prend donc à Alain Douk, autre intervenant régulier, qu'il accuse d'affirmations péremptoires. Ce passage est symptomatique d'une confusion entre critique de fond et règlement de compte. Car en réalité, ce n'est pas l'attitude de Sam Severin qui est en jeu ici, mais bien la capacité des médias à tenir un débat digne de ce nom. Une démocratie vivante repose sur des échanges contradictoires, mais respectueux et documentés. Si les opposants au président de la FECAFOOT ne peuvent se faire entendre que sur un mode de discrédit personnel, alors le débat est déjà faussé. Quant à Samuel Eto'o, son avenir à la tête de la FECAFOOT dépendra de plusieurs facteurs. D'abord, de la capacité des institutions judiciaires et administratives à établir clairement les faits. Ensuite, de la manière dont il gérera sa communication. Sera-t-il transparent? Acceptera-t-il un audit externe? Enfin, de l'opinion publique, qui peut encore le soutenir, à condition que les zones d'ombre soient dissipées. Le rôle des médias est ici fondamental. Il doit s'extraire des logiques de clans, des guerres d'ego, des alliances partisanes, pour recentrer le débat sur les faits, les preuves, les processus. Ce n'est qu'à cette condition que les Camerounais pourront faire un jugement éclairé. Car aujourd'hui, la suspicion généralisée menace non seulement l'image de Samuel Eto'o, mais aussi la légitimité même des institutions sportives du pays. Il est regrettable que dans une émission censée éclairer le public, on assiste à une débauche d'attaques personnelles, de généralisations abusives et de joutes oratoires où la forme l'emporte sur le fond. Si la FECAFOOT traverse une crise de confiance, c'est aussi parce que l'espace public qui devrait servir à la comprendre devient un champ de bataille d'opinions brouillonnes. Il est grand temps de changer de méthode. Samuel Eto'o n'est pas au-dessus des lois. Mais il mérite aussi que les accusations soient traitées avec sérieux, loin des spectacles médiatiques. Cela passe par un vrai journalisme d'enquête, par des analyses rigoureuses et non par des affrontements d'ego sur fond de vengeance. Le Cameroun mérite mieux. Le football camerounais mérite mieux. Et ceux qui en parlent aussi.